Bonjour et bienvenue dans Parenthèse, un podcast au service de la compréhension personnelle et familiale en toute légèreté. Je suis Coralie Breton, sophrologue spécialisée en enfance et auteure de jeux, livres et audio pour les enfants et leurs parents. Aujourd'hui, un épisode pour parler des enfants atypiques et quelles merveilleuses pépites ils sont. Mais alors, qui sont ces enfants qualifiés d'atypiques ? Ces derniers temps, une flopée de termes techniques fleurissent. Neurodiversité, neurodivergence, atypicité, neuroatypique, douance, zèbre, etc. Mais au-delà des étiquettes que l'on peut coller, où il est parfois difficile de savoir ce que représentent vraiment ces termes, il se cache la souffrance de parents et d'enfants concernés. En effet, comment diagnostiquer cette atypicité ? Est-ce vraiment nécessaire ? Et la vie quotidienne aussi, qui est parfois difficile et rendue complexe au niveau scolaire, social ou administratif ? Est-ce que l'on peut considérer vraiment cette atypicité comme positif ? Tout un tas de questions que nous allons explorer ensemble. De manière commune, lorsque l'on parle de ce sujet, nous retrouvons les atypicités suivantes. Les troubles du spectre de l'autisme, les hauts potentiels intellectuels, les dys, avec les dysorthographies, dyscalculie, dyspraxie, dyslexie, etc. Les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et dans le quotidien de l'enfant, cela peut se traduire de manière différente. Ça peut être des troubles de l'apprentissage, avec des difficultés, des troubles du comportement, des angoisses qui peuvent être amplifiées avec un cerveau parfois qui ne s'arrête jamais, en tout cas qui donne cette impression, une sensibilité accrue. C'est bien évidemment une liste qui est non exhaustive. Mais déjà, ça permet de vous emmener le fait que ces enfants-là peuvent avoir un sentiment de décalage et qu'ils peuvent en souffrir. Donc il est important de pouvoir déjà poser des mots sur ces souffrances afin que les parents et les professionnels puissent apporter des réponses adaptées. Donc déjà, la première chose que je vous recommande, c'est de rejoindre des réseaux, des associations, des groupes qui font face aux mêmes problèmes que vous parce qu'en fait vous n'êtes pas seul face à tout ce questionnement. Donc déjà, brisez l'isolement et parlez-en. Mais déjà, si nous aussi changeons d'angle de vision sur ce sujet, comment pouvons-nous aider et voir à quel point ces enfants sont des pépites brutes ? Eh bien, dans ce processus, l'étape de reconnaissance de cette atypicité peut être un avantage. Donc je vais vous expliquer mon point de vue. Ce n'est pas du tout pour coller une étiquette ou pour pointer du doigt quelqu'un ou un comportement, mais c'est avant tout pour comprendre le fonctionnement et pouvoir évoluer en étant soi-même. Et ça, pour l'enfant, une fois la reconnaissance de l'atypisme effectuée, eh bien, ça peut avoir des bénéfices avec notamment une prise en charge qui est adaptée, qui peut être précoce et qui peut lui permettre d'éviter autant que possible des incompréhensions, voire des souffrances inutiles. Et en tant que parent, je vous l'accorde, ce n'est pas un chemin facile parce que c'est un processus qui peut être épuisant au travers d'un système qui n'est pas toujours adapté entre les parcours de soins, les tests, les démarches administratives. Il faut vraiment faire preuve d'une adaptation et d'une remise en question qui est quasi permanente. Mais à la fois, j'ai envie de vous dire quelle joie aussi de pouvoir voir votre enfant qui est en train de s'accomplir et de progresser chaque jour grâce à tout ce que vous pouvez faire. Et grâce à vous aussi, chers parents, c'est lui donner la possibilité de devenir un adulte qui est riche de son atypisme et qui sera capable de comprendre son fonctionnement et de pouvoir l'expliquer et ainsi pouvoir interagir plus facilement avec lui-même et aussi avec les autres. Et pour ce qui est d'avancer pas à pas avec votre enfant et l'accompagner au mieux, moi j'ai envie de vous dire d'axer notamment sur le développement de l'estime de lui-même. Parce qu'en fait, c'est important qu'il apprenne à reconnaître qui il est, qu'il accepte, et bien qu'il s'accepte tel qu'il est, finalement, pour que ça puisse devenir un vrai socle solide, durable, sur lequel il va pouvoir s'appuyer en permanence. Et ça, c'est déjà un énorme cadeau donc pour tout enfant, mais voilà, l'enfant atypique, je pense que c'est vraiment l'axe principal au départ pour qu'il puisse s'accepter et comprendre son fonctionnement et s'accepter tel qu'il est. Donc là, pour cela, il y a évidemment de nombreux exercices qui existent. Vous le savez aussi avec moi, la sophrologie en est un. Mais pourquoi ?
parce que elle permet un retour au corps, au moment présent, et ça c'est vraiment précieux et apaisant. Parce que quand on a un cerveau qui fonctionne en permanence, revenir au moment présent, on peut vivre ça comme une bouffée d'oxygène. Cette technique aussi, qui est la sophrologie, va permettre également une étape essentielle, c'est à savoir en fait identifier et vivre ses émotions. Donc là je ne parle pas de gérer ses émotions parce que dans tous les cas on ne peut pas les gérer. Mais par contre apprendre à les vivre de manière sereine au quotidien, ça c'est déjà énorme. Donc évidemment tous ces conseils-là s'appliquent à tous les enfants. Mais les enfants atypiques, là encore j'insiste, c'est une piste vers laquelle il faut aller rapidement. Je me permets de le dire parce que c'est vrai que j'accompagne les enfants atypiques et moi aussi je suis une atypique. Donc on va dire que je parle en connaissance. Après, dans les pistes à explorer, il y a également des exercices pour développer la concentration, pour pouvoir faciliter l'apprentissage. Parce que parfois, les enfants atypiques vont avoir la tendance à être un petit peu partout et il faut simplement recanaliser, on va dire, l'énergie et focaliser. Donc c'est pour ça, d'où la concentration. Et donc pour ça, en fait, vous pouvez aller voir du côté des exercices de la méthode Vitoz. C'est très intéressant, je l'utilise régulièrement, personnellement et professionnellement. C'est assez efficace. Et par ailleurs aussi, j'ai développé une méthode par le jeu à laquelle je forme les particuliers et les professionnels qui sont soucieux de trouver des solutions pour son enfant et l'accompagner en toute autonomie. Donc si vous avez envie d'avoir plus d'infos aussi par rapport à ce sujet, cette formation autour du jeu, n'hésitez pas à me contacter. Et une dernière référence que j'aimerais vous communiquer, c'est vraiment, je vous recommande le livre d'Alexandra Reynaud, L'enfant atypique, qui propose des témoignages, des réponses à des questions qui peuvent, que vous pouvez vous poser en tant que parent atypique. Ça va être des exercices, des activités pour les apprentissages, les conflits, etc. Donc là, nous avons fait un tour rapide de ce que signifie et implique l'atypisme. Et moi, je tiens vraiment à vous féliciter, parents et pépites atypiques, que j'accompagne au quotidien. C'est un vrai bonheur pour moi de vous accompagner. Et bravo à vous pour vraiment votre adaptabilité et votre force, même dans les moments les plus sombres. Et puis, c'est vrai que ces atypismes ne sont-ils pas une merveilleuse chance de souligner la singularité de chacun et de pouvoir faire évoluer les mentalités ? Mais également de pouvoir faire bouger les normes et faciliter l'inclusion de toutes ces personnes. En tout cas, moi, j'ai été ravie de réaliser ce sujet qui me tient vraiment à cœur, vous l'avez compris, en étant atypique. Et en attendant, moi, j'espère que ce podcast vous aura apporté une compréhension et je vous dis à très bientôt.